Je m'appelle Aurore Jacquet, je suis secrétaire médicale. Depuis le 1er janvier 2011, j'ai accouché à la maternité de Saint-Maurice d'un petit garçon qui s'appelle Baptiste, le 27 septembre 2013. Le jour de mon accouchement, j'étais vraiment dans une bulle en fait. Vraiment, j'ai fait abstraction de tout le reste, de tout ce qui se passait. J'étais en salle de naissance, mais j'étais pas dans la maternité. J'étais pas dans ma fonction, j'étais vraiment ailleurs, sur une autre planète. Je m'appelle Clotilde Angle, je suis sage-femme depuis 2007 et j'exerce à la maternité de Saint-Maurice depuis 2008. Et je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Tristan et qui est né au mois d'octobre 2013. Une fois que j'ai été vraiment dans l'action et que j'ai été entourée par mes collègues, après j'ai complètement oublié que j'étais sage-femme. Je m'appelle Nadim Assad, je suis sage-femme à l'hôpital Saint-Maurice depuis bientôt 1 an et demi. Ça fait une dizaine d'années que je travaille dans ce métier et j'ai eu récemment l'occasion de vivre cette magie de la naissance avec la naissance de mon petit premier. C'était il y a quelques jours. Il est trop difficile quand je suis en même temps sage-femme et futur papa, de ne pas se poser plein de questions sur ce qui va se passer et comment ça va se passer. Mais on est tellement bien pris en charge, l'équipe a vraiment su me détacher complètement. Et ça, c'est à mon avis un art que la sage-femme apprend, c'est de savoir accompagner les gens à la naissance de leur enfant. Sonia Canouche, je travaille à la maternité de Saint-Maurice depuis 13 ans. Je suis auxiliaire de puériculture. L'accouchement de ma meilleure amie pour son premier garçon, c'était à Saint-Maurice mais à la maternité d'en bas. Et c'est perturbant. L'émotion passe au-dessus du professionnalisme et il faut qu'on me demande rien du tout. Je m'appelle Louise Asson, je suis psychologue clinicienne à la maternité des hôpitaux Saint-Maurice. Je travaille à la maternité depuis le 20 août 2012 et j'ai accouché à la maternité d'un petit garçon qui s'appelle Com le 7 février 2014. Le jour de l'accouchement, j'ai réussi à me détacher entre guillemets de mon savoir, parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas sage-femme, mais je vois, j'entends, je constate certaines choses. Je n'ai pas été envahie par mon savoir, entre guillemets, professionnel. Par contre, pendant ma grossesse, oui, énormément, beaucoup plus, parce qu'on a le temps de penser, je pense aussi. Mais l'accouchement, non, vraiment, l'accouchement, j'étais une patiente. Donc, je m'appelle André Cielo-Greta Goyena, je travaille à la maternité de Saint-Maurice en tant que cadre de santé puériculteur. J'y travaille depuis 15 ans. Alors, j'ai exercé les fonctions d'infirmier, puériculteur et maintenant cadre. J'ai 3 enfants, les 3 sont nés à Saint-Maurice en 2001, 2003 et 2009. Donc j'étais dans mon environnement de travail, mais j'étais pas du tout au travail. J'étais uniquement sur l'accouchement et la naissance de mes enfants. Ma place, c'était la place de papa, il n'y avait pas de doute. Il y avait des choses sur lesquelles j'avais des connaissances. Je savais quelle était la qualité des personnes qui étaient autour. Et donc j'avais totalement confiance. Donc j'ai même pas eu envie d'intervenir. Quand il est sorti, je l'ai eu très rapidement sur moi. Toute la tension de la journée, tout est mélangé en fait. Et j'ai explosé en pleurs en fait. Et j'ai regardé mon conjoint et j'ai dit j'ai réussi. C'est ça aussi qui fait que c'est un moment unique. Hein. On est dans une bulle qui va éclater juste à la naissance. Et ma femme m'a dit, mais c'était une boule de feu que j'ai eue sur ma poitrine. C'était beau. C'était un moment très... c'est très cliché de dire ça, mais quand même un très beau moment. L'accouchement dont je rêvais, quoi. Vraiment, je l'ai eu, quoi. J'ai eu mon accouchement. J'ai pas eu la grossesse que je rêvais, mais j'ai eu l'accouchement. Je suis moins investie émotionnellement quand c'est un patient et je pense que du coup on gère mieux et on garde sa place de professionnel. On est là pour soutenir les mamans, les aider en tant que professionnel et je pense que je me sens plus utile qu'aider un proche. Enfin, je sais pas, je l'explique pas. Ça a quand même beaucoup changé ma vision des choses puisque je pense que
Donc il y a cet aspect émotionnel que j'avais pas vraiment... Je pensais pas que c'était aussi intense en fait. Et après, ça a changé ma tolérance par rapport à la douleur. Voilà, quand on y est passé et qu'on a vécu les contractions, peut-être que quelque part, on est vraiment beaucoup plus sensible à ça. Toute la partie avant, je l'ai découvert avec les 3 grossesses, ce sentiment un peu de perte de contrôle, où c'est le monde obstétrical, le monde médical qui maîtrise, qui gère, et c'est vrai que de laisser un peu plus le choix et la possibilité aux parents de comprendre et de décider de ce qu'on va faire, ça c'est peut-être un peu différent après de passer par là. Je suis plus empathique par rapport à certaines situations que j'ai vécues et que certaines patientes vivent. Et effectivement, je me mets à leur place. Je sais pas que je le faisais pas avant, au contraire, je le faisais, mais c'est-à-dire que je ressentais pas forcément ce qu'elles ressentaient. Je sais que les minutes sont longues et interminables quand on attend des résultats. Quand ça arrive, quand les dames m'appellent pour avoir des résultats, je vais pas dire que je lâche tout, mais presque. Et ça me fait chaud au cœur quand la patiente elle pleure au téléphone et qu'elle me remercie parce que je me mets à sa place et que j'ai vécu exactement la même chose. La naissance de mon fils était une expérience très enrichissante sur le plan professionnel aussi. Toute l'organisation à la maternité est là pour que toutes les patientes, tous les couples puissent accompagner la naissance de leur enfant sans se rendre compte de tout ce qu'on fait autour pour les mettre en sécurité. Moi-même, j'étais de l'autre côté et j'ai revu dans ma tête cette priorité, l'importance de la naissance pour chaque couple distinctement. Ce n'est pas de la médecine, c'est une naissance. On ne peut pas savoir ce qu'on va vivre à ce moment-là. C'est pas possible. C'est ce que je dis à mes patientes quand elles viennent me voir en me disant « mais j'ai peur ». Je leur dis « mais oui, parce qu'en fait, il y a cette image où on est au bord de la falaise, on sait qu'on doit sauter et on a peur, quoi. On a super peur et on ne sait pas comment on va atterrir. Et pourtant, on va atterrir et on va y arriver. Et c'est super drôle aussi de se dire « ah tiens, j'avais imaginé ça, ben non, en fait, c'est pas du tout ça ».